Je crois qu'on peut effectivement donner à la critique cette tâche de tri dans effectivement la masse d'ouvrages qui paraissent. Donc, donner une chance à un livre, alors que peut-être, selon cette logique du marché, il passerait sans doute inaperçu. Bah, c'est contré, je le dis très modestement, dans une très faible mesure, cette logique du marché. D'ailleurs, la logique du marché ne produit pas forcément des choses absolument nulles. Mais en revanche, si on ne parlait pas dans certains quotidiens de livres un peu plus difficiles, eh bien, ce serait effectivement la mort pour toutes les sciences humaines et la philosophie. Selon cette personne, quel est le rôle de la critique littéraire? Camille Claudel restera pour la postérité une élève de Rodin. Elle est exposée dans le musée Auguste Rodin, elle est connue comme telle. Elle a beaucoup reçu de Rodin, mais elle s'en est servie pour créer une œuvre totalement différente. On connaît évidemment la fameuse phrase « Je lui ai montré où trouver de l'or, mais l'or qu'elle trouvait bien à elle ». C'est très flagrant quand on compare plusieurs œuvres. À côté du penseur, qui est, c'est vrai, d'une puissance ramassée, tout en muscles, et qui dégage une force presque brute, l'homme penché, lui, est construit comme presque un arbre dont on voit les nervures, dont on saisit les muscles, les nerfs, l'attitude, et presque plus la pensée que chez le penseur. Sur quoi porte l'intervention? Les pays européens sont presque tous d'excellents élèves de l'écologie. Est-ce une bonne nouvelle? S'interroge Le Figaro. Pas si sûr. L'Europe, dit Gérard Dupuis dans Libération, ne paraît vertueuse que parce que son double décimètre était truqué. Les quotas de rejet de CO2, fixés à l'avance, ont été calculés de manière à ne pas trop effaroucher les industriels. Du coup, ils ne servaient à rien. Mais, reconnaît Gérard Dupuis, il serait tout aussi erroné, à l'inverse, d'avoir des exigences drastiques mais irréalistes. Les industriels savent d'ailleurs agiter un épouvantail efficace. La méthode la plus simple pour arriver à une absence complète de pollution, c'est de fermer une usine et de la délocaliser sous d'autres cieux. Ce n'est pas toujours une menace en l'air. D'après le journaliste, en quoi les bons résultats européens en matière d'écologie sont-ils contestables? Est-ce qu'on peut ne pas aimer un film quand on a une comédienne aussi extraordinaire que Karine Viard? J'aime aussi beaucoup cette comédienne qui joue sa mère. Je veux dire, Karine Viard est tellement extraordinaire que, effectivement, dans les scènes de radio, par exemple, elle est formidable. Elle est formidable tout le temps, à chaque séquence. Et en même temps, je trouve que le film s'effiloche, c'est-à-dire cette histoire de recherche de la mer. J'ai pas été très passionné. C'est dommage parce que Pinault avait fait des courts-métrages de grande qualité. Je trouve qu'on retrouve pas dans son long-métrage l'originalité qu'il y avait dans les courts-métrages. Là, on est vraiment dans une histoire, encore une fois, une sorte de réalisme à la française. Elle va retrouver la famille, les scènes de banlieue et tout ça. On est dans une sorte de naturalisme un peu vraiment sans relief. Pourquoi le locuteur nuance-t-il son appréciation du film?